Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Et oui, on est en direct de Nîmes pour le festival Let It Be. Alors on a une grande tablière. Et oui, le plateau est presque trop petit. On n'a pas assez de micros, mais on va le faire avec. Alors Marc, tiens, je te laisse présenter nos invités. Eh bien, on est avec le groupe Coram Deo qui va faire sa première scène. Alors ils ont joué un peu à Lyon, mais là c'est vraiment la scène du festival, et c'est un premier festival. Et donc on a autour de la table 4 membres du groupe. Alors j'oserais presque dire qu'à ma droite j'ai les pasteurs, à ma gauche le reste de l'équipe non pastorale, mais qui ont quand même un ministère aussi, je crois qu'on peut le dire, avec ce ministère de la musique, un très beau groupe Coram Deo, dont évidemment on vous recommande le CD récemment sorti au mois de mai. Alors on a donc à ma droite les deux pasteurs Pierre Blanza et Sylvain, dont je cherche le nom. Voilà, Sylvain Guiton, ce qui nous permet de voir que son micro est pas ouvert. Guiton. Voilà. Et à ma gauche, j'ai pas les prénoms avant qu'on ait démarré, donc c'est très bien. Raphaël. Et Stéphane. Voilà. Alors, groupe qu'on a déjà découvert sur EJR Radio, puisque vous avez été dans une de nos nouveautés de cet été. On nous a fait découvrir à EJR Radio tous les mois des nouveautés, et Coram Deo m'a été dans des nouveautés, avec un grand plaisir. Alors, moi j'avais une première question, je suis très curieux, très basique. Ça veut dire quoi Coram Deo ? C'est une bonne question, et puis c'est une question un peu difficile parce que c'est pas du français, c'est du latin. Ça veut dire devant Dieu. Et donc ça accompagne le titre de l'album qui dit Nos vies devant Dieu. Voilà. Et en fait, c'est aussi l'origine de ce projet, c'était de faire connaître des textes de personnes qui ont essayé de vivre toute leur vie devant Dieu et qui ont tellement essayé de vivre devant Dieu que leur parole est devenue une parole qui parle de Dieu aussi. Alors c'était pour faire connaître ces merveilleux textes issus d'une grande diversité du christianisme et les mettre en musique. Tu veux rajouter quelque chose ? Alors je vais poser une deuxième question. Pourquoi ce groupe ? Comment vous êtes rencontrés ? Pourquoi vous avez décidé ensemble de faire de la musique ? On viendra plus tard sur ce que vous faites de vos chansons, parce que je les trouve très particulières, très, très riches. Mais pourquoi ? Comment vous êtes rencontrés ? Comment on est arrivé à créer ce groupe ? Comment est né ce groupe ? Alors, je suis peut-être le moins bien placé pour faire l'historique, mais c'est vrai que Pierre et Sylvain ont commencé à composer. Raph et moi, donc Raph à la batterie, moi je suis à la basse. On joue régulièrement avec Sylvain le dimanche matin dans notre église. Moi personnellement, je suis un grand fan de Sylvain à la guitare. On partage les mêmes univers musicaux. On a grandi avec Led Zepp, avec Pink Floyd, donc on se retrouve souvent sur les mêmes playlists. Quand Sylvain nous a proposé de les rejoindre parce qu'ils avaient composé, je pense, une bonne partie de l'album déjà, moi c'était une évidence de dire oui, surtout qu'avec Raph, on joue régulièrement, je trouve qu'on a un ensemble basse-batterie qui fonctionne bien tous les deux, donc c'était assez naturel. Voilà. Donc la rythmique du groupe à notre gauche et l'harmonie de l'autre côté. Il y a vraiment Il y a un clivage, hein. Non, en fait on s'entend bien. Hein. Non, mais justement, je trouve que Stéphane décrit bien finalement un peu le processus tout simple de partage. Hein. C'est-à-dire qu'on était déjà en fait, c'est la rencontre entre deux paroisses. Il y a la paroisse de l'église évangélique libre de Lyon,
quand on fait partie, Stéphane, Raph et moi. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a Zon qui vient d'arriver, Zon et Pierre, qui sont dans la paroisse des Pudèves du Grand Temple à Lyon. Comme c'est parti de notre amitié avec Pierre, et puis finalement on a chacun ramené ceux qui dans notre église, avec qui on avait envie de jouer, quoi. Et Pierre m'a dit, il faut que je te fasse écouter la voix de quelqu'un qui chante régulièrement à l'église, c'était Zon, et alors j'ai tout de suite été conquis. Et puis pareil, dans l'autre sens, avec la rythmique de Stéphane et Raph, quoi. Voilà. Puis c'est parti comme ça. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'historique du groupe? Je vois que Pierre hésite à prendre le micro, mais il n'hésite plus, il le prend. Non, mais c'était juste pour saluer Zon qui vient de nous rejoindre. C'était tellement important qu'elle soit, parce que sinon ça faisait juste 4 barbus. Et il y a un 5e membre qui n'est pas barbu, mais qui a une voix superbe. Alors on a vraiment besoin d'elle pour être au complet. On a un groupe de 5, c'est sûr. Oui, parce que les 4 barbus, c'est pas tout à fait le même groupe. Hein. Ah, mais là, elle est pas assez longue. Ça fait partie des influences communes aussi. Alors, vas-y, excuse-moi. Oui. Bonjour, merci pour... Bonjour, alors merci à votre patience. Je suis très contente d'être fait partie du groupe Coram Deo pour ce projet. Et Sylvain vous a raconté un peu comment c'est passé, comment j'ai la chance de joindre ce groupe. Et personnellement, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché aussi pendant les mois qu'on a aussi fait des répétitions pour ces chants-là. Ça montre vraiment un gros travail de Pierre, de Sylvain et aussi Raphaël et Stéphane. Ils font des choses vraiment merveilleuses. Et moi, je suis très heureuse de contribuer à ce projet, de m'apporter quelque chose plutôt particulière avec la voix féminine. Et je vous invite à découvrir aussi notre projet. Oui, si vous avez l'occasion. Je veux dire justement saluer vraiment le travail et le courage de Zon qui est donc vietnamienne d'origine. Et qui est rentré dans ces textes en français dans un très très riche. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de textes, beaucoup de vocabulaire. Et elle a fait ça avec, je trouve, avec un talent incroyable. Donc chapeau, moi si j'avais dû faire ça dans l'autre sens, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Voilà, parce que ce sont des textes avec une grande profondeur et une grande qualité aussi littéraire. Je trouve que c'est aussi... cette dimension spirituelle de votre album est très fort parce qu'on part sur du texte riche et vous le partagez avec cette qualité musicale et ces influences que vous avez évoquées au début là, Led Zepp et d'autres qui effectivement viennent donner une couleur, une rythmique, un phrasé aussi sur... on sort là de chez Smile qui avait son phrasé, mais c'est encore un autre phrasé, mais c'est vrai que ça donne du relief à la profondeur de tous ces textes, qui était un gros défi. Vous allez bien ? De partir comme ça et d'offrir ce relief. Oui, c'était pas gagné parce que c'est des textes qui ont été écrits d'abord pour être... lus, certains pour être entendus, parce qu'il y a des extraits de discours aussi, mais certainement pas pour être chantés. Et on a essayé de les remanier sans trop les défigurer, c'était un peu tout le défi. Et finalement, à travers quand les lignes mélodiques sont venues, les mots sont venus assez naturellement dessus. Alors on était vraiment très reconnaissants de pouvoir vivre ce passage de l'écriture au chant. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non,
Alors il y a le concert qui commence sur la grande scène, donc on va de moins en moins s'entendre. Mais moi j'avais quand même une question. Pourquoi ce choix de prendre des textes de personnes connues, de prendre des personnes comme Martin Luther King, comme Mère Teresa, tout ça. Pourquoi ce choix de prendre ces personnages-là dans vos chansons? En fait, au départ, c'est eux qui, c'est ces textes-là qui sont à l'origine du projet en fait. C'est-à-dire que on s'est rendu compte avec Pierre qu'il y avait des textes qui nourrissaient notre vie spirituelle et finalement qui nourrissaient nos vies. Et on a eu envie de les partager, tout simplement, de façon plus large. C'est vrai que la chanson, c'est un média plus simple. Et puis voilà, il y a tout ce que tu as décrit, c'est la rencontre entre deux aspects, deux facettes de notre univers intérieur, c'est-à-dire l'aspect musical avec nos influences à nous. Et puis de l'autre côté, ça envoie à côté de vrai. Et puis de l'autre côté, ces textes qui sont très centrés sur l'intériorité. On s'est dit, bah tiens, c'est un petit challenge. Alors du coup, c'est assez rigolo parce que il y a pas mal de textes, notamment qui sont extraits de la règle des diaconesses de Reuilly, qui sont des sœurs protestantes. Alors ça s'adresse à des sœurs pour la prière, etc. Et nous, il y a des textes qu'on a mis avec la basse, la batterie dessus, avec des bons gros sons derrière. C'est assez... comment dire ça, c'est un mariage un peu contre nature au départ. Et on attendait avec impatience de voir un peu la réaction des sœurs. Et elles ont validé. Voilà, donc on a la joie de trouver notre CD chez les diaconesses. Voilà, c'est deux univers, hein, le silence de la prière et puis le bruit des amplis à lampe. Mais ça marche pas mal, hein, apparemment. Quoi. Voilà. Merci. Alors, vous allez dans très peu de temps passer aussi sur cette scène qui s'anime à l'instant T avec un groupe pour enfants. Mais voilà, vous, cette expérience, comment vous la vivez aussi d'être à ce festival Let It Be, à cette première expérience ensemble, d'avoir quitté Lyon pour vivre cette première scène? Personnellement, c'est une très bonne surprise. Hein. Je ne connaissais pas du tout le festival. Et, on est arrivé ce matin. C'est une très très belle organisation. Il y a une super ambiance. Techniquement, la sono est vraiment géniale. On a pu faire des balances avec un son magnifique. Donc maintenant, on a hâte d'y participer. Mais c'est vraiment un festival qui gagne à être connu. Et déjà, un grand bravo aux organisateurs parce que c'est du gros travail et c'est assez impressionnant. Enfin bon, ce monsieur-là, quand on le rencontre, ça fait souvent... Voilà, et puis la joie et l'impatience de partager ce qu'on a préparé. C'est en fait notre premier concert depuis la sortie de l'album. Alors on a beaucoup travaillé sur cet album. On peut penser d'ailleurs à Nounours, notre ingénieur du son, qui a particulièrement contribué à la qualité de cet album. Et alors là, c'est la première fois qu'on va le donner en live. Alors ça, c'est un peu de stress et un peu aussi d'impatience de pouvoir partager ces chansons, voir comment elles vont être reçues. Et puis on espère qu'on arrivera à faire chanter aussi un peu le public. En tous les cas, ce matin au Balance, nous qui connaissions l'album, on avait vraiment envie de chanter avec vous. Hein, donc, je vous rassure, on attend aussi avec impatience ce moment. On était déçus que chaque fois que vous arrêtiez, parce que nous, on avait commencé à prendre les petits mots, les deux, trois mots. Du coup, je sais que il n'y a pas l'image, mais j'espère en tout cas qu'on vous verra devant, déchaîné. Voilà, c'est un petit défi là. Rendez-vous dans quelques minutes. Alors Sylvain, hier soir, tu me disais des phrases très sympas justement sur l'ambiance du festival hier soir. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager avec les auditeurs pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont manqué hier soir? Ah oui, je pense qu'il y a de quoi les faire vraiment cultiver les remords. Non, c'est vraiment un très beau festival, je suis d'accord avec Stéphane, une belle surprise. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'aspect vraiment décontracté, familial, avec une grande qualité derrière. C'est-à-dire que on se sent à l'aise de discuter, d'échanger. Il y a des stands, il y a des acteurs de différents horizons. Je passais la journée à échanger à droite à gauche, c'était très chouette. Et en même temps, derrière, la logistique, l'organisation, le son, c'est top quoi. Donc franchement, c'est un alliage qui n'est pas évident, le côté décontracté et sérieux. Donc voilà, puis hier soir, c'est vrai que Eric, l'organisateur, un des organisateurs, nous a fait une soirée feu de camp avec son groupe qui était très très sympa. Et je me suis dit, allez, ça me met à l'aise, on va y aller un peu plus décontracté sur la scène. Voilà, une belle ambiance familiale hier soir. Malgré, je dirais, la concurrence que nous avions du rugby.
Eh bien, ça s'est pas senti quelque part parce qu'on était là, tous heureux d'être là, d'échanger un beau moment. Voilà, où ça dansait. Je dirais pas qui j'ai vu danser hier soir. Enfin voilà, Peut-être je veux aussi rajouter un tout petit peu, c'est que je suis venue en famille avec mon mari et aussi un bébé et on apprécie beaucoup. Il y a plusieurs stands, y compris aussi le stand pour bébé. Et ça s'ouvre pour plusieurs tranches d'âge différents, je veux dire. Ouais, c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Voilà, un festival très familial avec, comme on vient de le partager, des espaces pour tous les âges. Et il y en a pour tout le monde. On l'entend avec la musique. Ouïe, 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 aïe, aïe, aïe. Mais et puis, cette simplicité. Hein, et je crois qu'effectivement, l'équipe technique, on vit la fraternité même avec l'équipe technique. On pourrait avoir là des professionnels avec une certaine distance. Mais au contraire, ils ont aussi envie à cœur de tous ces échanges. Et on est content de retrouver pour nous, Pascal et moi notamment, certains visages qu'on connaît, des grands kiffs qui étaient aussi membres des équipes techniques. Donc c'est vrai qu'il y a une belle expérience derrière avec le syndicat des mouettes de Sébastien Boutry. Et tout à fait. Et du coup, merci d'être venu autour de ce plateau. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon concert. Et on a hâte, on sera là, on dansera. Éclatez-vous. Éclatez-vous, allez-y, amusez-vous et puis... On vous attend. À bientôt. Merci.